Audrey, poire belle Hélène, version crêpe. Ok, tu vois, c'est super simple, ultra rapide. On va commencer par pocher nos poires dans un sirop vanillé Negrita. Allez, on y va? Pour cela, dans un faitout, une cocotte, on fait chauffer à peu près, on fait chauffer de l'eau. On met un trait de jus de citron. Le trait de citron, ça va permettre à garder les poires plus blanches. Ok. On va mettre du sucre cassonade, plutôt au début de l'ébullition, parce que si tu veux, on veut que le sucre soit fondu et que les épices qu'on va mettre soient bien infusées. On va mettre une petite badiane, un peu de poivre. Alors moi j'ai du poivre queue, mais on peut mettre quelques grains de poivre. Une pincée de cannelle en poudre. On peut aussi mettre de cannelle bâton, hein, sans problème. On va prendre une gousse de vanille. Et on va bien la gratter à l'intérieur pour faire sortir au maximum les grains. On met tout ça dedans. Et on va mettre forcément un joli trait de rhum Negrita pour apporter de la couleur et pour aussi apporter du goût, ce côté un petit peu caramel, cette touche gourmande à la recette. Bien porter à ébullition, ne pas mettre de couvercle, parce qu'il faut que ça s'évapore, il faut que le rhum s'évapore un petit peu, avoir juste le parfum côté ambré, vanillé du rhum. On baisse un petit peu le feu là, et pendant ce temps-là, on va éplucher nos poires. La poire, on va simplement enlever le pédoncule ici, bien proprement. Et on va éplucher la poire dans le sens du fruit. Parce que c'est beaucoup plus élégant. D'accord. Voilà. Voir, tu vois, quelque chose vraiment dans le sens du fruit. La plupart du goût des fruits est concentré dans leur peau. Dans leur peau. Donc moi, je mets la peau dans le bouillon pour avoir des poires. C'est bien, on jette rien. Ah ouais, non, vraiment, on utilise tout. Hein. On peut éventuellement aussi enlever, tu vois, gratter un petit peu la queue comme ça, pour avoir un truc très élégant. Voilà. Et avec un petit couteau, on peut ici couper pour avoir quelque chose de bien propre. Et directement dans le bouillon. Voilà. On va laisser frémir, on va laisser pocher nos poires pendant 15 à 20 minutes dans le sirop. Là, on baisse le feu, petit couvercle, 15 à 20 minutes, c'est fini. Nos poires sont cuites, elles sont en train de refroidir hein, dans leur sirop. On va réaliser une sauce chocolat très rapidement. On va mettre moitié crème fraîche et moitié de lait. Si tu es au régime, tu as tout à fait le droit de mettre que du lait. Et on va mettre un vrai chocolat, on va mettre un vrai chocolat noir à 70%. On met tout ça à froid et on porte à ébullition. C'est nickel, hein, t'as ébullition, regarde. Moi je crois qu'il est faut pas que ça chauffe trop, hein. On a quelque chose de bien brillant. Tu vas le verser dans un petit pot là, qui va rester bien chaud. Les poires sont cuites et refroidies. Il faut bien les égoutter, première chose. On va couper la base de la poire pour qu'elle tienne bien droite. Après, on va la couper à peu près aux 2/3. Et avec une cuillère à boule parisienne, mais on peut faire ça avec une cuillère à café si on n'a pas ça. On va creuser. Et on enlève le cœur. On enlève voilà, bien le cœur, les pépins surtout, tu sais. On a évidé les 2 morceaux des poires. On va ajouter une jolie quenelle de glace vanille. On va mettre à l'intérieur, on va reposer le chapeau dessus. On va prendre une jolie crêpe au rhum, bien parfumée au rhum, Negrita. Ici, on va faire un petit trou. D'accord? On va lui faire une belle robe. On va la rendre sexy pour les fêtes. Ici. Et voilà. Voilà, on va légèrement la froisser, puis on va laisser apparaître surtout la poire. Et puis on va mettre un joli filet de chocolat. Voilà. Parfait. Voilà la poire belle Hélène, revisitée, façon crêpe Negrita. Quelque chose de bien parfumé, on a quelque chose de vraiment super gourmand. Il me tarde de goûter.